Cher Verseau, bienvenue. J'espère que vous vous portez bien. Donc, on se retrouve pour la vidéo du mois de mai. Et vous verrez, sur la présentation, j'ai apporté quelques petits changements que j'aime bien. Et j'espère que ce sera aussi le cas pour vous. Autre petite information, c'est que je ne fais plus de partie 2 pour les vidéos trimestrielles parce que c'est énormément de travail et que j'ai besoin de me dégager de cette partie de travail, ça me déleste en fait, pour vous proposer de nouvelles choses, de nouvelles vidéos que j'ai déjà sur une liste d'attente. Donc, elles ne vont pas apparaître tout de suite, mais très bientôt. Voilà, donc si vous souhaitez quand même avoir une vidéo personnalisée, si vous en avez envie, si vous en avez besoin, vous pouvez toujours me joindre à mon adresse de contact qui se trouve comme d'habitude sous les vidéos. Et puis, alors là, c'est si j'y pense, au-dessus, je mettrai un petit spot avec mon adresse. Et puis maintenant, on va se retrouver sur votre vidéo du mois de mai. Et donc, je vous dis à très vite. Voilà, me revoici, cher Verseau. Donc, avec votre tirage, où il y a sur cette partie-là les informations qui vous concernent. De l'autre côté, ce sont les informations qui concernent votre partenaire. Et sur la ligne centrale, c'est les informations qui concernent donc l'interaction qu'il y a entre vous deux. Sur la partie haute, c'est la disponibilité, le présent, le côté de la vie pratique. En dessous, on a la vie émotionnelle, la vie sentimentale, les désirs, les souhaits et comment c'est vécu. Et puis, tout en bas, donc la carte qui est là, c'est celle qui parle du résultat et du futur, de ce qui se passe donc dans votre tirage. On va commencer avec la carte La Lucide, donc qui est dans son sens normal, qui est positive, qui indique qu'il y a une sorte de repli sur soi, d'une introspection. En fait, vous êtes en train de vous ouvrir à de nouvelles vibrations, je pense, qui vous permettent un grand éclairage, une grande analyse et sur votre vie, comme si vous étiez en train de faire un bilan, comme si vous étiez en train de percevoir une nouvelle réalité pour vous qui est en train de s'installer donc dans votre vie. Sur votre partenaire, pour votre partenaire, c'est la carte de la prétendante, qui est très positive aussi. Et donc, cette carte de la prétendante indique qu'il y a des initiatives qui sont prometteuses, donc qu'elle juge prometteuses et enrichissantes, et même au sens fort du terme, parce que ça veut dire qu'elle est en train d'observer et d'analyser et de rechercher des méthodes, des choses, des idées à mettre en place
pour améliorer sa situation et donc votre situation ensemble. Elle est consciente de son pouvoir d'action finalement. Elle est très consciente de ça, de son pouvoir d'action et son souhait c'est de mettre, d'instaurer de la sécurité au point de vue de la vie pratique en ce qui la concerne bien sûr, donc une certaine stabilité finalement, et en ce qui vous concerne aussi. Parce que dans l'interaction, on a la carte de la prompte, et je pense que vous venez de sortir d'une période très compliquée au point de vue pratique, de la vie pratique, et que maintenant vous êtes en train de rétablir un équilibre, une stabilité et de réorganiser votre vie concrètement. Et c'est très positif, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de la collaboration et vous y mettez tout le courage et tous les efforts dans les échanges, dans la collaboration pour aller et mettre en place des choses qui vous soient tout à fait communes et sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour structurer votre vie solidement. Sur la partie de la vie émotionnelle, donc, on a pour vous, cher Verseau, la carte qui s'appelle le toucher des elfes. Et donc, on parle ici d'une phase sentimentale qui est en cours, je dirais, de guérison pour vous. Hein. Ça veut dire que précédemment, vous avez traversé une phase de votre vie qui était un peu plus... où vous étiez un peu plus vulnérable. Et alors, il faut que je remette mon écran. Voilà, c'est fait. Où vous étiez un peu plus vulnérable. Et donc maintenant, cette étape, alors peut-être qu'elle a été causée, cette vulnérabilité, par rapport au cycle dont vous sortez, qui est compliqué et qui est plein d'épreuves, d'obstacles, etc. Donc là, je pense que sur votre vie émotionnelle, qui sans doute a été touchée, sur laquelle vous êtes maintenant très, très enclin à retrouver une stabilité, un bien-être. Là, on vous conseille justement de mettre le plus possible de ce que vous connaissez, dans vos moyens, dans votre capacité à vous investir affectivement et amoureusement dans votre couple pour retrouver donc l'épanouissement que vous souhaitez. Dans les informations qui concernent votre partenaire, on a la carte de l'ancienne qui est dans son sens inverse et qui indique que cette personne, elle doit tirer les enseignements des expériences du passé. Donc toujours, on revient toujours à cette période-là, donc dans la vie pratique, qui a été, je pense, donc très mouvementée. Donc là, ça indique aussi qu'il y a une difficulté à se révéler sans faire de compromis. Et cette carte est là pour dire donc à cette personne finalement de s'adresser à sa sagesse intérieure, parce que en fait c'est une personne, je pense, d'après les cartes qui sont sorties, qui a beaucoup de sagesse intérieure, mais qui maintenant est confrontée à des changements qui la bousculent et qui la fragilisent, et que elle a du mal à laisser s'exprimer tout ce qu'elle retient en fait.
Parce que dans l'interaction, on a la carte de la Volva qui est renversée. Et la carte de la Volva, déjà au départ, elle est très positive. Elle parle d'un équilibre, elle parle de la possibilité de diriger les choses avec clairvoyance, avec beaucoup d'intuition, d'imagination. Or là, il y a une difficulté justement à se mettre au diapason, je pense, et ça crée une situation qui est déstabilisante au point de vue émotionnel. Au point de vue des ressentis, des émotions, il y a une difficulté à se comprendre, à arriver sur un même niveau, sur un même plan, surtout en même temps. Alors, c'est comme si vous étiez déconnectés finalement l'un de l'autre de votre guidance intérieure. Sur la carte qui termine et qui parle du futur, on a donc la carte du battleur renversé et qui, dans ce cas-là, parle d'estime de soi qui est en baisse. Alors, c'est sans doute vrai par rapport aux épreuves que vous avez vécues l'un et l'autre, surtout dans la vie pratique, qui a touché en fait votre vie émotionnelle. Et ça parle aussi d'une mauvaise évaluation d'une situation initiale, c'est-à-dire par rapport à peut-être un lien, une rencontre, pour un projet, pour mettre en place un projet commun. En tout cas, il y a une insatisfaction. Alors, on va voir avec d'autres cartes. D'abord avec ce jeu-là. Surtout dans l'interaction finalement, voir... Alors, on a deux cartes qui sont tombées. Je vais les garder. Je vais les mettre sur le côté. C'est d'abord... Alors, c'est comme ça. C'est d'abord la carte... non, c'était comme ça, hein, pardon. Faut pas que je change. Voilà, c'était celle-ci d'abord, ensuite celle-ci. Donc, on a la carte de la chute. Et la carte de la chute, c'est un peu... alors, elle n'est pas sortie ici, et je croyais une autre carte qui parle de confrontation à soi-même. Oui, quand même, il y a quand même quelque chose qui se rejoint au point de vue des énergies. Ici, on a la carte donc qui parle d'une introspection, mais là profonde, beaucoup plus. Là, c'est plus, on est conscient, et là, c'est plutôt inconscient. Et on est traversé par des angoisses, par des périodes où on ne croit plus en rien. Et donc, c'est très délicat à en parler parce qu'on ne connaît pas en fait la situation initiale qui a causé ce trouble. Ensuite, on a la carte de l'assuré qui est dans son sens inverse, ce qui veut dire que on reparle donc de l'estime de soi ici avec cette carte qui est bousculée, qui est déstabilisée. Et il n'y a plus l'envie, ni peut-être la capacité, même si on est sollicité dans ce sens, de trouver en soi la joie qui nous anime habituellement. C'est une phase où on est plutôt, soit on est distant, soit on est jugé superficiel. Voilà. Et aussi, il y a peut-être pour certains le fait d'être dans cette étape, dans ce moment où on n'a pas confiance en soi, la volonté justement de montrer le contraire et d'être dans l'excès. L'excès, comme s'il y avait une très grande assurance, mais par contre, ça se voit. Ça se voit que c'est faux. Voilà, donc je reprends.
Donc, on va mettre une autre carte sur, ici, sur la prompte, sur ce qui se passe dans l'interaction. Alors, on a la carte de la menthe. Alors, du coup, je vais mettre une autre carte à côté parce que ici, avec cette carte qui est quand même dans, pas très favorable, ça veut dire que dans l'échange, finalement, il n'y a pas d'engagement. Il y a juste des apparences. Il n'y a pas d'implication vraie. On est juste à la surface. C'est superficiel. Il n'y a pas de volonté d'aller vers quelque chose de constructif. On ne se projette pas dans l'avenir. C'est juste dans l'instant spontané, et puis hop, il n'y a plus rien derrière. Donc je vais voir au point de vue de l'aspect individuel finalement. Donc ici, on a la persévérante, avec la difficulté à trouver des arguments pour convaincre, pour prendre le dessus d'une situation qui vous semble et que vous vivez de manière très déstabilisante, déstructurante, qui ne donne pas la possibilité d'organiser quelque chose avec des aboutissants, des buts concrets. Et de la part de votre partenaire, c'est la même chose. En fait, on évolue vers une période, je dirais, qu'elle peut estimer malchanceuse, qu'elle peut estimer où elle n'arrivera pas, ou elle n'arrive pas à stabiliser sa situation concrète. Je veux dire, peut-être que c'est par rapport au travail. Ouais, peut-être que c'est par rapport au travail qu'il y a des difficultés, et donc individuellement, cette personne donc se sent peut-être même dévalorisée parce que ces deux cartes-là, surtout quand celle-ci, je veux dire, est aussi à l'endroit, il y a un certain charisme et chance en même temps. Et ici, on a la confiance. Ici, il y a la confiance est plutôt malmenée. Donc, on va mettre d'autres cartes quand même. Les cartes sont là pour voir. On va mettre une carte sur la colonne ici. Et aussi, on va demander à savoir comment ça va évoluer. Est-ce que ça va s'améliorer pour vous? Alors, j'ai une carte qui est tombée, je viens de la voir. C'est quoi? C'est la 10 d'épée renversée. Alors, elle est en train d'indiquer finalement que vous allez bénéficier d'une période plus ou moins longue où vous allez pouvoir prendre un temps de réflexion très important, très, 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 très important pour transformer votre situation. Alors, je pense que finalement, non seulement c'est émotionnel au point de vue de votre partenaire, mais je pense qu'il y a un problème dans la vie pratique, la vie dans les affaires. Je pense que c'est ce qui me vient, c'est le travail. Donc, oui. Alors peut-être que vous aussi, vous avez une difficulté par rapport au travail, au point de vue de la durabilité des contrats et durabilité des contrats, de la formulation des contrats, du renouvellement de contrats, où il n'y a pas d'assurance là-dessus. En fait, j'ai l'impression qu'il y a de la précarité.
Voilà. Donc, on met une carte ici. Ça, je la laisse ici. On en met une autre ici pour voir l'évolution. Et je vais en rajouter une même dessus sur l'ancienne. Voir la transformation. Ici, on en met une. Ici, on en met une. Tac. Et tac. Donc, on en a mis partout. Alors, on voit d'abord comment vous êtes arrivé donc à cette situation-là. Et donc, je pense que c'est par rapport à une situation déstabilisante, quelque chose que vous avez vécu qui est déstabilisant par rapport à l'aspect matériel et émotionnel aussi dans votre vie. Et il y a eu des transformations, des échecs ou des retards par rapport à votre situation, ce qui a entraîné chez vous une très forte motivation, du courage à prendre en main votre situation. Alors, je parle plus de l'aspect matériel ici, à prendre en main votre situation pour redresser ce qui était vécu au point de vue pratique. Alors, je n'ai pas encore retourné ici les cartes. Par contre, on voit que chacun de vous, est dans une phase délicate où il rencontre des obstacles. Il rencontre des obstacles, ce qui fait que, par contre, votre partenaire aurait plutôt tendance à réagir d'une façon qui n'est pas facile, mais qui ne permet pas de retrouver l'équilibre. C'est-à-dire qu'elle aurait tendance à foncer, mais sans chercher à organiser d'abord dans son esprit les choses, à prendre les choses de manière abrupte. Et donc, c'est difficile ensuite à mettre des petites pierres pour continuer et s'organiser. De votre côté, vous avez toujours cet aspect, cette présence à l'esprit de l'importance de l'aspect matériel. Là, maintenant, vous vous montrez moins coopérant parce que c'est très important, selon vous, c'est très, très, très important de garder la maîtrise des choses. Et par contre, on voit que vous êtes en train de prendre des décisions. Enfin, normalement, vous devriez prendre des décisions. C'est votre but à tous les deux. Mais je pense qu'il y a un désaccord, peut-être une mésentente. En tout cas, il y a du débat pour prendre des décisions qui sont très, très, très importantes. Au point de vue sentimental, pour ce qui vous concerne, vous êtes en pleine réflexion. Comme j'allais dire, comme toujours, parce que on a donc l'introspection ici, on a ici la réflexion aussi qui se présente autrement, mais toujours pour trouver des arguments et faire face avec intégrité et structuration de l'attitude à avoir. Et ici, au point de vue des sentiments, vous êtes un petit peu plus en retrait et vous cherchez en fait peut-être à vous protéger, à sécuriser votre cœur, vos émotions, votre vie sentimentale d'un point de vue
individuel, parce qu'il faut que vous gardiez, alors ça va faire un peu bizarre ce que je vais dire, mais il faut que vous gardiez les pieds sur terre. Or là, c'est la carte du pendu. Mais avant, je pense, de retrouver donc cette étape avec les pieds sur terre au point de vue des émotions, au point de vue de vos engagements, vous êtes en train de prendre un temps de réflexion, un temps de retrait qui vous est nécessaire. Votre partenaire, de son côté, elle a la carte de l'empereur dans son sens inverse. C'est une personne qui se sent, entre guillemets, perdue. Alors, attendez que j'écoute bien le terme qui m'est donné. C'est comme si on lui supprimait son pouvoir ou ses pouvoirs de séduction, ses pouvoirs d'attraction. Elle se sent démunie. Et donc, il y a sans doute la possibilité que cette personne se montre un peu plus distante, moins coopérante, mais au point de vue, ça c'est le ressenti, je pense, individuel. Par contre, dans l'aspect qui concerne vous deux, dans votre union, il y a cette union qui perdure et des initiatives qui sont prises ensemble pour rester ensemble, justement, pour rester dans la communion, pour rester dans l'union, que ce soit dans les engagements les plus basiques, les plus pratiques, que dans l'aspect sensuel et spirituel. Là, il y a des efforts qui sont faits pour préserver ce petit ou ce gros noyau d'ailleurs, mais en tout cas, c'est fait pour préserver le lien qui vous unit. Sur la carte qui fait suite, ici on a le 2 de denier qui est renversé. Ça parle de préoccupation, de situation où vous êtes en train, où vous aurez à prendre d'importantes décisions pour donc tout l'aspect matériel notamment, et de l'engagement et de l'implication de chacun d'entre vous dans la situation, le processus que vous êtes en train de vivre. Voilà, cher Verseau, pour votre tirage. Je vous souhaite beaucoup de courage pour avancer et trouver les solutions qui vous conviennent. Au revoir.